au niveau de Gabon pour Jésus-Christ, nous pensons que le 25 octobre reste une date, désormais une date historique pour notre pays. Le 25 octobre 2020, l'Église catholique a posé un acte que l'on peut considérer comme acte de défiance vis-à-vis de l'État, dès lors que l'État a proposé l'ouverture des cultes pour le 30 octobre et l'Église catholique le 25. Mais dans le fond, ce n'est pas un acte de défiance, c'est une question d'incompréhension. Une question d'incompréhension, pourquoi? Parce que vous savez que la conférence épiscopale, qui est donc réglementée par le droit canonique, vous pouvez voir donc le comportement donc de cette conférence épiscopale à partir de l'article 447 du Code canonique, qui essaie de nous donner tous les éléments. Donc à partir de l'article 447 jusqu'aux autres articles, on voit bien comment l'Église catholique est organisée. Donc il était difficile pour l'Église catholique qui s'est réunie donc, dans une assemblée générale statutaire que l'on appelle conférence épiscopale, qui rassemble donc tous les prélats d'un territoire, de tous les diocèses, et délibère de manière collégiale de certaines mesures. Il était donc difficile pour l'Église catholique de revenir. Peut-être que l'Église aurait pu trouver un mécanisme pour convoquer un autre conseil épiscopal extraordinaire pour réviser sa date. Mais moi je pense que la conférence épiscopale étant un organe de décision assez élevé, et les évêques ayant donc délibéré collégialement dans cette structure, c'était difficile pour eux de revenir. Mais en fait, entre le 25 et le 30, pour 5 jours seulement, c'était difficile. Donc, Gabon pour Jésus-Christ s'est retrouvé dans une situation un peu difficile, tout en comprenant, d'une part, l'Église catholique, d'autre part, l'État, même si, à ce que nous concerne, tous les chrétiens refutent, non pas la date, mais les autres éléments qui ont accompagné la date d'ouverture. Notamment, par exemple, l'ouverture du lieu de culte avec 30 personnes. Pour une église qui a la capacité de 5000 personnes, vous demandez à cette église d'avoir seulement 30 personnes. Quand vous demandez aux chrétiens de rentrer à l'église ou de venir à l'église présentant un test négatif du Covid-19, et ce test n'est pas gratuit, il faut payer à 5000 francs, ce n'est pas raisonnable. Pourquoi ce n'est pas raisonnable? Nous savons que la plupart des hommes et des femmes qui viennent dans nos églises sont essentiellement démunis. Ils ont du mal à venir à l'église. S'il faut encore demander aux hommes et aux femmes de dépenser 5000 francs pour rentrer, nous pensons que cette décision, et nous n'avons pas de doute, que cette décision va être purement et simplement être annulée. Quand on va à Montboîte, on ne demande pas aux gens d'aller d'abord faire un test de coronavirus. Quand nous allons en Bolo ou à ces cadeaux géants, nous ne demandons pas aux gens de faire d'abord un test de coronavirus. Le test est demandé pour les déplacements, les voyages, pour les voyages. Alors, nous pensons que c'est une journée qui aurait pu être évitée, tout simplement. Nous avons soupçonné une bataille d'ego, une bataille d'orgueil. Mais ce n'est pas important, ça. Vous savez, l'humilité parfois peut nous épargner beaucoup de choses. Gabon pour Jésus-Christ est une confédération qui milite en faveur de Jésus-Christ, de manière à ce que Jésus-Christ gagne les cœurs de tous les Gabonais, de tous les habitants au Gabon, que Jésus-Christ gagne toutes les maisons au Gabon, que Jésus-Christ gagne toutes les administrations au Gabon, que Jésus-Christ soit le Dieu du Gabon, parce que nous avons compris que pour qu'une nation soit heureuse, il faut que Jésus-Christ soit au-dessus de cette nation, et la parole de Dieu nous enseigne que heureuse la nation
dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons alors que Jésus-Christ soit alors le roi de la nation gabonaise. Nous voulons que Jésus-Christ soit le président de la nation gabonaise. Nous voulons que Jésus-Christ siège dans notre nation. Il n'y a pas donc de raison que nous ne puissions pas distribuer les Bibles partout où nous passons. Je veux vous dire que ce soit dans les quartiers, que ce soit à l'université, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans toutes les autres administrations, c'est un geste symbolique que nous faisons parce que nous disons toujours à tout le monde que les solutions à tous les problèmes se trouvent dans la Bible. Il n'y a pas donc de raison que nous ne ferons pas aux hommes et aux femmes qui acceptent de nous recevoir, de donner une portion du chemin qui puisse conduire vers le salut. Et nous pensons que la parole de Dieu est esprit et vie, et cette parole de Dieu nous enseigne, et c'est dans cette parole de Dieu qu'on trouve donc les solutions à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans tous les domaines de notre existence. Voilà, il y a eu un évêque, une prophétesse et un apôtre qui ont donc remis la Bible au ministre de l'Intérieur qui est un chrétien et que je salue au passage. Vous savez pourquoi? Parce que je connais quelques personnes, notamment le ministre de l'Intérieur. À son actif, il a construit une église dans une province du Gabon. Vous voyez qu'il n'est pas contre l'église. Il a accepté de prier avec nous, ce n'était pas un culte. Partout où nous passons, nous prions avant des réunions et nous prions à la fin de chaque réunion. Donc voilà, nous remercions pour ça. Et il y a des endroits aussi où on arrive où les gens refusent. Hein. Je vais vous raconter une histoire. Nous sommes arrivés dans certaines administrations où certaines autorités ont refusé de prier avec nous. Et nous avons donc décidé de sortir, de ne pas accepter de discuter avec eux. Donc tout simplement, vous voyez que quand une autorité accepte de discuter avec vous et accepte de prier avec vous, nous disons merci. La crise du pays est une crise spirituelle et culturelle. Ça fait déjà 20 ans que je dis la même chose. Le Gabon a un problème spirituel, le Gabon a un problème culturel. C'est là où se trouve la véritable crise ou les véritables crises de notre pays. La crise de notre pays, la réponse ne se trouve pas au niveau de l'économie. La réponse ne se retrouve pas au niveau de la politique. La réponse se trouve au niveau de notre identité culturelle. Qui sommes-nous véritablement Gabonais? Le Gabon, c'est quelle nation? Le peuple gabonais, c'est quel type de peuple? Nous devons rechercher donc des réponses dans nos fondamentaux, au fond de nos cultures. Et ça nous amène aussi donc dans une dimension spirituelle. Et si on n'arrive pas à comprendre qu'au Gabon, les deux problèmes qui causent notre malheur aujourd'hui, c'est la crise culturelle, c'est la crise spirituelle, nous pouvons tout faire. Il n'y aura rien. Si vous travaillez sans Dieu, par exemple, vous pouvez faire de très grandes choses. Vous savez ce qui se passe? Le commun des mortels n'arrive pas à voir ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous travaillez sans Dieu. Parce que celui qui travaille sans Dieu travaille en vain. Il faut travailler avec Dieu pour que ce que vous faites, même quand c'est petit, les autres qui sont en face arrivent à voir ça grand. Regardez la nuance. Vous faites de grandes choses, mais c'est sans Dieu. Alors comme c'est sans Dieu, on ne voit pas. Alors vous faites des petites choses, mais avec Dieu. Mais comme c'est avec Dieu, on voit presque grand. Donc il est important que nous puissions comprendre que nos problèmes trouveront la solution, si et seulement si nous allons tous ensemble vers notre culture, notre véritable identité. Si et seulement si nous allons vers Dieu. Il est temps de revenir aux fondamentaux. La crise du Gabon est spirituelle. La crise du Gabon est culturelle. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui a traversé mon esprit pendant ce que je peux considérer comme une sorte de crise qui a failli arriver dans notre pays et que Dieu nous a évité donc des erreurs inutiles. Alors, c'est un conseil qui vient de Jacques. Jacques au chapitre 3, à partir du verset 16, il est écrit « Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent, qui le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse.
Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et l'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage. Esprit de rivalité. Alors cessez de vous vanter d'être sage. En faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal, là où gêne la jalousie. Mais la sagesse d'en haut, c'est ce qui m'intéresse, est pure. Tout d'abord, la sagesse d'en haut, la sagesse d'un chrétien, la sagesse de celui qui se dit serviteur de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui vient du ciel, la sagesse qui vient d'en haut, est pure d'abord. Ensuite, elle est pacifique. Elle est pacifique. Elle ne milite pas pour la guerre, elle ne milite pas pour l'affrontement, surtout des affrontements inutiles. Douce et raisonnable, elle est riche de bonté et en action bonne. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. Donc, en effet, on ne peut pas prétendre être au service de Dieu, avoir un comportement particulier. Il faut aller vers Galates 5, 22 qui nous parle des fruits de l'esprit. Alors, quel est le message important que je peux faire passer? C'est un message catholique que je voudrais faire passer. Un message catholique qui est tiré de la prière de Saint François d'Assise qui dit « Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Et là, c'est Saint François d'Assise que tous les catholiques maîtrisent très bien. Et en réalité, s'il y a un message que je peux faire passer en tant que responsable de notre confédération, c'est de dire tout simplement que nous devons tous militer en faveur de cette belle prière de Saint François d'Assise. Nous devons être des artisans de paix. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons nous pardonner. Et surtout aussi, en dehors du pardon, nous devons éviter les tentations. Parce que la tentation du 25 octobre, elle était grande. Alors que dans la prière que Jésus-Christ nous enseigne, il dit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Mais nous étions là devant une grande tentation. Cette tentation était capable de nous amener dans des circonstances
que nous devons regretter aujourd'hui. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Qu'est-ce qui est important pour le chrétien? C'est de demander à ce que le règne de Dieu arrive dans la nation gabonaise. C'est de demander à ce que la volonté de Dieu soit faite dans la nation gabonaise. Nous devons nous supporter les uns les autres, malgré nos différences. Nous devons nous surpasser. Nous devons éviter de s'aimer la haine. Nous devons éviter de diviser davantage les Gabonais. Nous devons aimer Dieu et aimer le prochain. Que les Gabonais se réconcilient avec eux-mêmes. Que les pères se réconcilient avec leurs fils. Que les fils se réconcilient avec leurs pères. Et surtout, que le Gabon tout entier se réconcilie avec Dieu. Parce que le Gabon appartient à Dieu. Personne n'a le monopole du Gabon. Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui écrit droit avec des lignes courbes. Et il nous mène là il veut, par des chemins sinueux. Soyons alors prudents parce que le diable, je vous assure, ne tente pas seulement les païens, ne tente pas seulement les politiciens. Le diable peut tenter tout le monde. Vous pouvez être l'homme de Dieu le plus efficace, le plus célèbre. Et le diable peut vous saisir et vous amener à jouer un rôle qui va détruire toute la nation. La prudence. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne d'être très prudents. Voilà pourquoi les fruits de l'esprit, parmi les fruits de l'esprit, en dehors de l'amour, il y a aussi la prudence, la tempérance. Les Gabonais et les Gabonaises doivent se mettre ensemble pour bâtir un Gabon fort, un Gabon prospère, un Gabon impartial, un Gabon uni. Voilà ce que je peux dire.